Et yo les amis, c'est Oufoutin Débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le prono de Lyon RB Leipzig. Donc avant de commencer cette vidéo les gens, je compte sur vous pour aller m'ajouter sur Snapchat. Donc le lien, le nom de mon Snapchat est dans la description. Donc allez m'ajouter en nom les gars. Je fais des stories tous les jours. Voilà, je peux vous accepter en ami. Je peux faire des discussions avec vous. Voilà, si vous m'envoyez des messages, vous me posez des questions sur ma chaîne YouTube, si vous posez des questions sur l'actu du foot, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, Egamilo69, mon snap dans les descriptions, allez m'ajouter. Les amis, voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour le prono de Lyon RB Leipzig, match de Ligue des Champions crucial pour les Lyonnais qui n'ont pas le droit à l'erreur demain. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi, la veille du match. Les Lyonnais n'ont pas droit à l'erreur parce que tout simplement, on va le voir dans le classement. On va voir dans le classement, mais alors Ligue des Champions, on va voir dans le classement, mais c'est ultra serré. Et là, je vais vous dire dans quel cas l'OL se qualifierait pour les huitièmes de finale. Donc déjà, il faudra aller dans le groupe. Alors voilà. Donc l'OL, c'est le groupe. Oui, il me semble, le groupe H. Non. Voilà, groupe G. Donc, les amis, le RB Leipzig. Oula, merde. Oula, c'est quoi ça? Oula, ok. Donc, on va chercher sur internet, c'est pas grave. Alors, classement groupe G Ligue des Champions. Voilà, donc on va voir ça. Le classement, c'est ultra serré, les gens. Donc, on voit. Donc là, vous voyez, hein. Vous voyez ici. Donc, Lyon est troisième. Est à égalité de points avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais vu que le Zénith Saint-Pétersbourg a battu l'OL et a fait match nul à Lyon, du coup le Zénith Saint-Pétersbourg a donc plus de donc un meilleur goal average. Donc le goal average est égalité, mais vu que le Zénith allait gagner à Lyon, allait faire match nul à Lyon et a battu l'OL à domicile, le Zénith est devant Lyon. Donc voilà les amis, à côté de ce match, le Zénith affronte le Benfica Lisbonne. Et ce match se déroule à Leipzig. Donc dans les cas, si l'OL perd ce match, l'OL aurait quand même une chance de se qualifier, mais il faudrait que faudrait que Leipzig, faudrait que le Zénith Saint-Pétersbourg s'incline de un but d'écart. Enfin, ça dépend en fait. Si l'OL perd de un but, et ben, il faudrait que le Zénith Saint-Pétersbourg s'incline de 2 buts d'écart si l'OL veut aller en Ligue des Champions. Parce que le goal average fait la différence. Donc voilà. Si l'OL fait match nul et qu'à côté le Zénith Saint-Pétersbourg perd face à Benfica, et ben là, l'OL sera qualifié. Si l'OL gagne, Leipzig et qu'à côté le Zénith Saint-Pétersbourg gagne aussi. Ça dépend de la différence de but. Parce que si les Lyonnais gagnent de 2 buts par exemple et que le Zénith gagne de un but, et ben du coup le Zénith aurait une. Donc du coup l'OL finira premier de son groupe. Donc voilà, ça se joue vraiment à rien les gens. Voilà. Les Lyonnais même qui ont une chance de finir dernier de ce groupe si ils perdent et que le Benfica Lisbonne s'impose de 6 buts d'écart. Mais bon voilà, on voit pas le Benfica Lisbonne s'imposer de 6 buts d'écart. Donc voilà les gens, l'OL, s'ils perdent, ils sont en Ligue Europa. Et s'ils gagnent, et ben ils sont en Ligue des Champions. Tout dépend de ce que fait le Zenit Saint-Pétersbourg. Donc pour vous dire à quel point c'est ultra serré euh, cette, euh, cette Ligue des Champions. C'est ultra serré parce que cette saison, voilà, l'OL a perdu 2 matchs, a gagné 2 matchs et a fait un match nul. Voilà, donc les Lyonnais qui peuvent avoir des regrets quand même. Qui peuvent avoir des regrets parce que, voilà, ils ont perdu notamment un match à Benfica dans les toutes dernières minutes avec une grosse erreur de Lopez. Et si les Lyonnais avaient fait match nul, ils seraient assurés d'être en Ligue Europa, au moins en Ligue Europa. Ils seraient assurés d'être au moins en Ligue Europa ou voire même d'être en Ligue des Champions. Mais voilà, aussi, il y a eu le match nul face au Zénith lors du match aller où les Lyonnais
avait fait un match nul alors qu'ils avaient largement dominé ce match. Voilà, il y a beaucoup de regrets pour les Lyonnais. On se dit qu'ils auraient pu déjà être qualifiés. Ils se sont mis dans la difficulté, mais pour moi, le pur regret, c'est surtout cette défaite à Saint-Pétersbourg, parce que les Lyonnais auront été catastrophiques du début jusqu'à la fin. Et donc voilà, les Lyonnais, s'ils gagnaient, ils seraient officiellement qualifiés pour les huitièmes, et là ils ont perdu. Et du coup, ils sont dans l'obligation de s'imposer, si possible avec plusieurs buts d'écart pour assurer leur première place. Mais voilà, déjà, finir deuxième du groupe, c'est mieux que d'être qualifié en Ligue Europa. Nous, on a envie que les Lyonnais aillent en huitième de finale de Ligue des Champions. Peu importe, même si on se fait éliminer et qu'on se fait défoncer par un grand, on s'en fiche. Nous, on veut voir les Lyonnais en huitième de finale. On veut voir peut-être un exploit des Lyonnais. Moi, je préfère qu'on aille en huitième de finale de Ligue des Champions, qu'on aille en 16e de finale de Ligue Europa et qu'on se fasse voilà, qu'on joue contre des petites équipes avec des matchs moins importants, avec des plus petits matchs. Moi personnellement je préfère ça, j'ai envie qu'il y ait de la folie, j'ai envie qu'il y ait des vraies soirées de Ligue des Champions. Voilà, ça m'a tellement manqué ces soirées. Cette fameuse soirée face à Barcelone a été pour moi inoubliable, parce que voilà, les Lyonnais ont réussi à faire 0-0 face à Barcelone. Enfin, je parle bien du match aller, hein, du match 0-0 au Groupama Stadium. Voilà, une affluence absolument incroyable, 59 000 spectateurs. Voilà, j'ai envie de retrouver ça. Et j'espère qu'au tirage, le tirage d'ailleurs qui se déroulera lundi prochain. Donc dans une semaine, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions. On espère que les Lyonnais seront dedans. Donc voilà les amis, donc je vous ai dit, les Lyonnais doivent s'imposer. En cas de match nul, il faudrait que le Zénith perde face au Benfica Lisbonne. En cas de défaite, l'OL, il faudrait que le Zénith Saint-Pétersbourg s'impose de 2 buts d'écart face à Lisbonne. Si l'OL perd de 2 buts d'écart, il faudrait que le Zénith Saint-Pétersbourg s'incline de 3 buts d'écart au Benfica Lisbonne. Donc voilà, ça se joue beaucoup sur le goal average, hein. Ça dépend des différences de buts, si elles sont favorables ou pas. L'OL peut être à une place ou à une autre place. Enfin bref, voilà, c'est un match de gala. Il y aurait une ambiance magnifique, voilà. Les Lyonnais, ils nous ont montré cette saison en Ligue des Champions qu'ils sont capables de nous sortir des gros matchs. Comme le match aller qui avait été excellent, une victoire 2-0 à Leipzig. Les Lyonnais avaient été très sérieux durant ce match. Les Lyonnais nous avaient pas régalé offensivement, ils avaient été efficaces, ils avaient été très sérieux. Ils avaient été très solides. Ils avaient aussi fait un très bon match face à Benfica qu'ils avaient gagné 3-1. Donc voilà, il faut absolument remontrer ça. Va falloir absolument réaliser un bon match pour les Lyonnais. Je pense que s'ils font le même match qu'ils ont fait au match aller, et ben, je pense que voilà, les Lyonnais je pense peuvent s'imposer, même si en ce moment Leipzig marche sur l'eau. Et oui, les gens Leipzig, ils sont premiers, ils jouent le titre avec le Bayern, avec le Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, c'est le mot je sais pas quoi là. Mais en tout cas voilà, c'est très serré cette saison. La Coupe d'Allemagne, enfin la Coupe d'Allemagne, le championnat allemand, la Bundesliga, et Leipzig joue le titre. Le Leipzig en ce moment est dans une grande forme, avec des joueurs de classe comme Timo Werner, Sabitzer, voilà, Youssouf Poulsen aussi. Donc voilà, attention à Leipzig, parce que Leipzig peut faire vraiment très mal. Voilà, ils ont gagné tous leurs matchs cette saison en Ligue des Champions, à l'exception du match contre Lyon qu'ils avaient gagné. Donc voilà, les Lyonnais cette saison en Ligue des Champions sont capables du meilleur comme du pire. Voilà, j'avais parlé aussi de ce match face à Benfica, ils avaient été très bons. Ils avaient gagné 3-1, ils avaient réalisé un très bon match offensivement. On a eu cette folie offensive, voilà. Au Groupama Stadium, il y avait une grosse ambiance. Oh, désolé les amis, il y a mon chat qui aboie. Il y avait une grosse folie offensive, les Lyonnais avaient régalé. Donc voilà, donc mon prono. Oh putain, désolé, il y a mon chat qui aboie. Oh, désolé. Donc voilà les amis, donc moi mon prono, je partirais sur une victoire enfin je sais pas, vraiment je sais pas. J'ai pas envie de dire prono pour aujourd'hui, j'ai pas envie de dire de prono. J'espère en tout cas que les Lyonnais vont s'imposer. Mais voilà, je pense que les Lyonnais vont s'imposer dans ce match. Je pense que les Lyonnais vont s'imposer. Je vois bien une victoire 2-1 des Lyonnais, voilà. Je pense qu'ils vont réaliser un gros match. Je pense que ça va être un gros match. Je pense que voilà, les deux équipes vont se donner à fond. À mon avis, c'est Leipzig qui va dominer, mais je pense que Lyon va être plus efficace et va donc s'imposer. Donc voilà les amis, mon prono 2-1. Donc n'hésitez pas à dire votre prono dans les commentaires. N'hésitez pas notamment à liker cette vidéo si elle vous aura plu. En tout cas, moi les amis, ouais, je vous dis à très vite, à demain pour le débrief de Lyon-Leipzig ou après Nantes. En tout cas, voilà les amis. Donc plein d'autres débriefs vont sortir, hein, plein d'autres débriefs, non, plein d'autres pronostics de Ligue des Champions vont sortir. En tout cas, voilà les amis. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les amis. N'hésitez pas à vraiment à liker cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite. C'était le foot en télévision. Allez les amis, bye.